Bonjour et bienvenue dans Petit T, l'émission qui parle de sujets qui vous fait vibrer. Aujourd'hui on parle d'un sujet en vogue, que vous avez sûrement dû entendre parler. Je parle de l'hypersensibilité. Je ne pouvais pas parler de ce sujet sans évoquer Gustave Flaubert et sa célèbre citation « Je suis doté d'une sensibilité absurde. Ce qui érafle les autres me déchire. » Mais t'en fais pas mon Gugu! Plus de 25% de la population serait hypersensible, soit une personne sur 4 d'après la psychologue et chercheuse Hélène Aron. Il est fortement probable que tu aies croisé un ou une autre hypersensible dans ta vie. Maintenant, la question que tu seras en droit de te poser c'est quoi l'hypersensibilité? Ne t'en fais pas, je vais tout expliquer mon petit padawan. Alors, certaines recherches suggèrent que cette manière d'être serait causée par un système nerveux plus réactif. Ça fait quoi de se dire que ton système nerveux est plus réactif que toi un lendemain de soirée? Les gens qui sont hypersensibles seraient plus attentifs aux détails, auraient une réactivité accrue aux stimuli sensoriels et une profondeur de réflexion et d'analyse. Excuse-nous de te déranger, Spider-Man. Ces personnes sont très empathiques. Elles réagissent de manière plus prononcée face aux émotions des autres. Ils font attention aux moindres petits détails. Ils sont vite épuisés socialement et ont besoin de beaucoup de temps seuls. Bah quoi? Non mais moi je le comprends, hein. J'ai qu'une seule envie parfois, c'est de rentrer chez moi et de finir ma série aussi. Hein. Bon, vous avez compris, outre la blague, les recherches sur le sujet sont très floues. On ne sait pas le quoi, ni le pourquoi, mais une chose est sûre, c'est que c'est là. Et ceux qui sont touchés par ça le sentent encore plus, vous pouvez me croire. Alors vu que tout est très vague, je pense que le mieux ce serait que je vous donne ma définition. Étant donné que je le suis, la première chose à laquelle je pense quand je parle d'hypersensibilité, c'est d'un gosse non voulu. Oui, bon, je sais, c'est très pessimiste dit comme ça, mais c'est tout l'inverse, et tu vas comprendre. Au départ, comme tout enfant non désiré, on se dit qu'on n'est pas prêt. Pas prêt à supporter les crises, les pleurs, qu'il faut investir beaucoup de temps pour arranger ses problèmes, que c'est une charge en plus dans notre vie. Mais en l'acceptant comme il est, on apprend à voir ses qualités. Quand il est heureux, on est encore plus pour lui. Si on lui apprend l'empathie saine, on peut aider beaucoup de personnes. On apprend à vivre pleinement le moment présent et c'est à partir de là qu'on réalise que, ok, on l'a pas demandé, mais qu'on serait vraiment déçu de ne pas l'avoir dans notre vie. Alors oui, peut-être que ta vie aurait été meilleure. Et on le saura jamais. Mais l'important, c'est d'aimer celle que tu as actuellement. Oh putain, je me kiffe quand je parle comme ça. Par contre, si je dois totalement être honnête avec toi, il y a des fois où cette sensibilité, cette manière de penser ou d'agir peut vraiment pourrir la vie. Bon, ok, imagine. Tu marches dans la rue, il fait grand soleil. Tu sens les rayons de celui-ci sur ta peau. Les pavés asymétriques sous tes pieds, et là, tu entends des bruits de pas très familiers se rapprochant de toi. Tu remarques que ces bruits de pas viennent d'une personne que tu apprécies grandement. Et au moment de la croiser, très joyeux, tu lui dis « Salut !» Mais elle continue son chemin. À ce moment-là, comme toute personne sensée, tu te dis « Oh, elle m'a peut-être pas entendu. » Ou alors elle avait pas envie de me parler. Non, je dois être parano. Mais si c'était le cas, la dernière fois je lui ai peut-être dit un truc qui l'a blessé. Merde, c'est ça, je l'ai blessé, elle m'a rien dit. Pourquoi je blesse les gens comme ça? Est-ce qu'elle va m'en parler un jour? Est-ce que je suis vraiment important pour elle? Je me sens vraiment comme une merde. Pourquoi j'ai toujours peut-être qu'elle m'a jamais aimé. Stop. Pourquoi j'ai agi comme ça? Stop. Ouais, pas cool, hein. Mais en ayant parlé de ce problème à d'autres personnes hypersensibles, j'ai remarqué qu'on a presque tous déjà vécu cette situation. Et généralement, ça nous amène à subir l'effet d'une prophétie autoréalisatrice. Mais c'est quoi une prophétie autoréalisatrice? Eh bien, c'est la manière dont tu te comportes par rapport à une situation qui va influencer son résultat. Petit exemple, imagine tu as un entretien d'embauche demain. C'est cool! Mais tu te dis que de toute façon, ça va foirer et que tu ne vas pas y arriver. C'est moins cool. Et surtout, le fait de penser comme ça va augmenter les chances de créer un problème lors de ton entretien. Donc c'est en pensant que ça va aller mal que tu fais les choses mal. Même chose pour le cas tout à l'heure. Tu penses qu'elle t'en veut, donc tu vas adopter un comportement qui va potentiellement amener un problème alors qu'à la base tout allait bien. Voilà pour la partie 1. Dans la prochaine partie, j'irai interviewer une ou même 2 personnes concernées par le sujet à l'aide du jeu Réponse instinctive, que vous découvrirez dans la prochaine partie.